Bonjour à tous, je m'appelle Amar Adgar et je suis, comme vous pouvez le voir, un consultant Azure Data chez DevOps Cloud. Dans une série de vidéos, on va apprendre ensemble qu'est-ce que c'est qu'ASA. ASA, c'est Azure Synapse Analytics. Déjà, pour commencer, ce que j'aime bien chez ASA, c'est faisons plus simple. De nos jours, chez des clients, je peux rencontrer des architectures de type ADF, Azure SQL. Ensuite, on envoie via Power BI, ou bien on peut s'amuser à passer par Azure Analysis Services et après via une Live Connection sur Power BI. J'ai l'habitude de voir ce genre d'architecture chez des clients. Le souci avec ça, en fait, ce que je trouve, c'est que c'est ennuyant. Parce que pour des soucis de maintenance ou si on a un bug, on est obligé d'aller côté ADF, cliquer, chercher. Pareil pour SQL, pareil pour Power BI. Tout est un peu dispatché et en plus, on peut avoir lors de l'installation de ce type d'infra des soucis d'interconnexion de type network, de type private endpoint. Et je pense qu'il y en a pas mal qui ont souffert avec ça, n'est-ce pas? C'est l'un des grands avantages en fait avec ASA. C'est-à-dire qu'on a une seule plateforme. Ça, c'est cool. C'était un petit peu mon rêve. Merci Microsoft de l'avoir réalisé où je clique. J'ai tout en place, je sais pas chercher midi à 14h à droite à gauche. Et dans ASA, en plus, on peut retrouver beaucoup de choses. On retrouve Synapse Pipeline qui est comme ADF, SQL Pool. Dans SQL Pool, on a SQL Dedicated Pool et SQL Serverless. Donc, des BDD pour SQL, une BDD en mode stockage colonne pour SQL Dedicated Pool et SQL Serverless qui nous permet par exemple d'aller requêter des données via le data lake, voire même de l'utiliser dans certains cas. Et je vous garde ça en surprise pour quelques vidéos plus tard. Et on a aussi, sans oublier, la partie Spark Pool pour tout ce qui est data engineering ou même du machine learning. Ça, c'est cool comme moment. Tout ça dans un seul truc. J'adore. Alors, pour cette première vidéo, on va commencer par apprendre et comprendre tous ensemble qu'est-ce que c'est que SQL Dedicated Pool. SQL Dedicated Pool, comme je vous ai teasé juste avant, c'est une BDD qui stocke en mode colonne. Donc, à l'inverse d'SQL Server on-premise. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y a derrière la scène? Comment marche le moteur? C'est ça que j'ai envie de vous dire depuis le début. Je vais passer à travers un exemple concret qui est sympa, je trouve. Quand on va envoyer une requête transact SQL, attention, c'est pas le transact SQL de SQL Server, ça va pas être pareil, on va pas coder le groupe by et compagnie. On en parlera dans des vidéos, je vous expliquerai, je vous donnerai même quelques astuces. Donc, on envoie une requête qui va être envoyée au control node. Le control node, j'aime bien le comparer à, vous savez, au gros méchant qui fait toujours des plans et tout, machiavéliques, et qui va distribuer l'exécution de ses tâches à ses sous-fifres. Et bien le control node, il a aussi des sous-fifres qu'on appelle compute node. Et ce qu'il faut savoir, c'est que selon la puissance qu'on choisit, on peut aller de 1 à 60. Vous pensez comme si, c'est pas exactement le cas, mais si, tout ça c'est des VM derrière. Et le control node, c'est lui l'orchestrateur qui va dire, ok, j'ai reçu cette requête, une partie, je vais l'envoyer à mon compute node le premier, et une autre partie au 60e. C'est mon rêve d'avoir 60 000. Et par la suite, derrière, en fait, on va voir le Azure Storage où la donnée est stockée. Donc, effectivement, le compute et le stockage est séparé. Et en réalité, c'est un data lake derrière. Désolé de vous spoiler. Donc, une fois ça fait, les requêtes, elles vont repasser et on va réavoir notre résultat. Maintenant, je vais dire un mot important. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Distribution. Donc, en fait, est-ce qu'il y a une seule distribution ou est-ce qu'on a plusieurs distributions différentes dans un SQL Dedicated Pool? Vous savez quoi? On verra ça à la prochaine vidéo. C'est l'heure de l'apéro. Bonne soirée. Voilà. Merci. Non, ça va. Ça va, ouais, ça va. C'est bon ou...